Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermèche. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pédagogique et on va essayer de répondre à la question: quel est le meilleur moment pour investir sur les marchés financiers et notamment les marchés crypto? Avant de commencer cette vidéo, c'est vous qui me l'avez en fait sollicité. Vous êtes un petit peu mon inspiration sur le Discord et je reprenais quelques écrits de membres du Discord, sans les citer, c'est pas du tout important, pour essayer de me donner une transition et de vous apporter un maximum de valeur sur cette vidéo qui, pour moi, est également une des vidéos les plus importantes depuis le début de la chaîne. Je vais commencer cette vidéo en reprenant en fait un commentaire d'un des membres du Discord qui avait rempli le questionnaire des héros du marché. Et je le cite comme suit. « Nous avons rencontré le Bitcoin avec des amis en 2013. J'ai toujours repoussé mon achat. Aujourd'hui, mes copains roulent en Honda 650 et moi, toujours sur ma 125. Me voilà ici pour rattraper le temps perdu. Merci pour le partage de ton savoir au quotidien. » C'est intéressant ce commentaire parce qu'on peut en fait l'appréhender de deux manières différentes. La première manière, c'est j'ai pas été bon, on m'en avait parlé, j'ai loupé le train, c'était 2013. Si j'avais investi un tout petit peu d'argent en 2013, aujourd'hui combien j'aurais ? Je vais vous répondre de façon extrêmement simple à cette question. Si vous aviez en fait sans aucune éducation financière, sans aucune idée que vous aviez derrière la tête, sans aucun plan d'investissement ou stratégie de trading ou de stratégie d'investissement, le fait d'avoir acheté du Bitcoin en 2013, à la moindre hausse, vous aurez déjà revendu tous vos Bitcoins. Et vous aurez continué parce que vous auriez eu raison. C'est exactement ce qui se passe tous les jours au quotidien. On commence à investir, on voit que ça monte. On prend des profits ou on prend pas de profits, et si on prend des profits, on voit que ça continue à monter, donc on réinvestit encore plus, et en fait on s'aperçoit qu'on investit de plus en plus d'argent dans la montée. Ce qui est en réalité la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur les marchés financiers, on vend dans les montées et on achète dans les descentes. Donc cette première approche-là, c'est quelque chose que vous devez voir, même si ça fait que très peu de temps que vous êtes sur les marchés financiers, ou même pour les plus expérimentés, qui ont compris maintenant un petit peu les stratégies qu'on pouvait mettre en place pour essayer de rationaliser des investissements. Mais on peut le lire, en fait, ce commentaire d'une deuxième façon. La deuxième façon, c'est aujourd'hui, je sais que le Bitcoin a fait x1000, x10 000, 2,5 millions de pourcents depuis la première transaction, etc. Des chiffres qui peuvent faire rêver le plus grand nombre, bien évidemment. Et on arrive sur ce marché avec de mauvaises raisons. En fait, les performances passées ne prédisent en rien les performances futures. En somme, aujourd'hui, rien n'indique que Bitcoin va atteindre $1 million. Absolument rien. Et on a tendance, en fait, à surinvestir parce qu'on essaye, on a la tentation de rattraper ce temps perdu en se surexposant sur les marchés et malheureusement, souvent au pire moment. Et souvent au pire moment. Je vous pose la question et on a actuellement sous les yeux en mensuel l'indice composite du Nasdaq. Est-ce qu'il est rationnel ou pas actuellement d'investir sur l'indice du Nasdaq ? Si vous me suivez depuis quelques semaines, la réponse est non. On est un petit peu haut, on est en train de structurer un peu du rouge, on n'a pas de structure, on est sur un VTOP en mensuel, etc. Mais si on reprend un petit peu en arrière, on avait déjà eu ce type de structure. On avait déjà eu ce type de structure, c'était lors de la bulle des dot-com, juste ici. Et ici, on s'aperçoit qu'on avait bien structuré un M-top. Mais imaginez bien que lorsqu'on arrive sur les marchés financiers, ces patterns, ces structures, des triangles, des setups en AB égale CD, des retracements Fibonacci, des triangles de compression, des triangles ascendants, des biseaux d'élargissement, mais ça nous passe mais complètement au-dessus de la tête. Néanmoins, on a un capital donné, et nos copains, ça fait je sais pas combien de temps, ou nos conjoints, nos amis, notre frère, notre cousin, nous expliquent qu'ils gagnent de l'argent. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'en fait, il est passé de $4 000 à $12 000. Ou il est passé de $10 000 à $30 000. Et c'est facile de retenir une performance. Et c'est très difficile d'expliquer par quel chemin il est passé pour en arriver là. Est-ce qu'il a eu beaucoup de chance, parce qu'il est arrivé à un excellent moment, et la chance fait partie du jeu, sur les marchés financiers bien évidemment, mais l'intelligence n'en fait pas partie. Je vais peut-être vous surprendre en disant ça. Mais ça ne sert strictement à rien d'être intelligent pour gagner sur les marchés financiers sur le moyen long terme. Bien au contraire. Et alors ça, je peux vous le garantir et vous l'écrire noir sur blanc, bien au contraire. Et c'est souvent en fait ceux qui réfléchissent le moins, qui finalement hold le Bitcoin ou un actif financier qu'ils trouvent tout simplement intéressant, parce qu'il a eu quelques écrits, quelques discours, un passage publicitaire à la télévision, ou quelqu'un lui en a parlé,
il a mis une bille, et puis 10 ans plus tard, il rouvre son truc, et dit, ouais, c'est juste incroyable, j'ai fait x50, quoi. Donc ce n'est pas nécessaire de faire des formations sans cesse, de passer des heures derrière les écrans, pour en fait concrétiser une performance très importante sur les marchés financiers. En somme, la question qu'il faut se poser, si vous aviez investi ici lors de la bulle des dot-com sur l'indice du Nasdaq, est-ce que 20 ans plus tard vous auriez été perdant ? L'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Toujours. En somme, on commence à partir du constat, et dans mon discours, je dis que il n'y a pas vraiment de bon moment ou pas vraiment de mauvais moment pour investir. Si, il y en a. Il y en a en fait, mais plutôt sur des coups de timing. Sans pour autant parler des soucis géopolitiques, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est fondamental, on l'oublie. On se pose une question très simple aujourd'hui sur les cryptoactifs, c'est et je pense qu'on est au début de quelque chose, et que le marché est très largement devant nous, au même titre que lors de l'éclatement de la bulle des dot-com, Internet en réalité c'était pas derrière nous, c'était devant nous. Google, Amazon, Microsoft, etc. Alors que c'était déjà des entreprises pour Amazon et pour Microsoft qui étaient déjà bien en place. Google un peu moins puisqu'ils ont été introduits en 2004. C'était après l'éclatement de la bulle des dot-com. Super intéressant d'investir dans Google, mais encore faut-il savoir que Google serait devenu là aujourd'hui. Et c'est impossible à savoir. C'est impossible à prédire. Par contre, ce qu'on peut éventuellement imaginer, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que Bitcoin passe aujourd'hui de 40 000 $ à 1 million ou 10 millions de dollars. Le nombre de personnes qui sont dessus. Aujourd'hui, on estime grosso modo 1 million d'adresses actives qui ont plus de 50 $ sur leur compte. C'est très peu en réalité. C'est extrêmement peu. Si on prend les derniers chiffres qui sont parus début 2022, 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. Sous quelque forme que ce soit, même peut-être sans le savoir. Je répète, détiennent des crypto-monnaies, même peut-être sans le savoir. Exemple, vous avez Brave comme explorateur, vous regardez des petites publicités, etc. et vous avez quelques bahts qui sont allés sur votre wallet. Ça fait partie de la détention de crypto-monnaies. Maintenant, à savoir combien de la population française sont extrêmement actifs, etc., sur le Bitcoin, sur les cryptos, sur les NFT, etc., c'est moins. C'est beaucoup moins d'ailleurs. Mais ceux qui connaissent, entre guillemets, et qui ont touché les crypto-actifs de près ou de loin sur des micro-sommes, on estime à 8% de la population française. C'est fantastique. Il y a encore du chemin à faire. Si on prend l'exemple d'Internet, aujourd'hui, je pense que c'est 98,7% des Français qui ont aujourd'hui une connexion Internet et qui l'utilisent au minimum une fois par semaine. Vous comprenez ? Que ce soit par la télévision, que ce soit sur le téléphone, pour envoyer un SMS ou quoi que ce que vous voulez, vous utilisez bien évidemment les réseaux télécoms et Internet aujourd'hui, parce que tout est passé en IP depuis bien longtemps maintenant. D'ailleurs, juste une petite histoire, je vais faire une petite bifurcation, mais quand vous prenez votre téléphone, même l'ancien téléphone, aujourd'hui, vous n'êtes plus en RTC, vous êtes en IP. Donc même le téléphone, maintenant, passe par Internet directement. Bon, ça, c'était la première chose. On continue dans cette idée-là de timing, de à quel moment je dois investir, à quel moment je peux entrer en position. Et quand le marché, en fait, commence à latéraliser, on se pose beaucoup de questions, ça fait travailler nos ménages. On essaie de comprendre, de regarder la tendance, rationaliser, trouver des concepts mathématiques qui nous rassurent, puisqu'on est profondément mathématicien dans notre être pur en réalité. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les vagues d'Elliott, qu'on utilise beaucoup des retracements Fibonacci pour la plupart d'entre nous. Et après, il y a des concepts ou des indicateurs qui sont aussi très très pertinents, qui ont été réfléchis et pensés pendant des dizaines d'années et qui sont aujourd'hui acceptés par leurs pairs. Si on peut imaginer au niveau des lignes de Boulanger ou Ishimoku Kinkoyo par exemple. On peut avoir beaucoup de patterns comme ça. Et on reprendra aussi des patterns de Wyckoff, etc. Très psychologique. Mais quand vous venez d'arriver sur les marchés crypto, on n'en sait rien de tout ça. On n'est pas au courant de ça, de tout ce qui nous attend et de tout ce travail qu'à aucun moment on l'avait imaginé et anticipé. À aucun moment. Mais je le répète, ça ne sert strictement à rien d'être intelligent ou de passer des milliers d'heures derrière les écrans pour gagner sur les marchés financiers. Tout simplement. Et j'avais ce discours-là avec un des membres du Discord. Je vous le dis, je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, Hermès, ce serait quoi l'idée ? Même si je sais bien que c'est pas une science exacte, que tu as une structure en weekly confirmée, il vaudrait mieux attendre le pullback éventuel avant de prendre sa position, ou vaudrait mieux attendre de voir si on casse le premier arrêt, est-ce qu'on pourrait se positionner, mais auquel cas
on aura quand même perdu une forme de hausse potentielle importante par rapport à une position quand un W en daily ou en weekly est confirmé. Donc, dans notre apprentissage, on commence à essayer de trouver et de mettre sur papier une forme de stratégie qui nous conviendrait. Je vous réponds tout de suite à cette question. Quelle est la meilleure stratégie d'investissement qu'il existe ? Elle est extrêmement simple, cette réponse-là. La meilleure stratégie qui soit, c'est celle qui vous impacte le moins émotionnellement. Allez, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser tous les indicateurs que vous voulez. Même si vous pensez tomber sur un indicateur magique, tant bien même. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, pour le coup. La meilleure stratégie, c'est celle qui vous élimine le côté émotionnel de l'investissement. Si vous n'avez plus d'émotion dans votre investissement ou dans votre trading, c'est que cette stratégie est faite pour vous. Ni plus, ni moins. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a plein de stratégies. La stratégie des 4 rois, par exemple, que je vous mets gratuitement sur le Discord, en une dizaine de pages, que j'ai beaucoup vulgarisé, qui est elle-même, en fait, tirée d'une stratégie qu'on appelle la Little Old Lady, qui est apparue je crois, en 2013, avec Brian Merminch, mais c'est en 2013 qu'elle avait été revenue en Europe ou en France. Et en réalité, vous vous apercevez que toutes les stratégies que vous voyez aujourd'hui de n'importe quel influenceur, en fait, sont tirées d'écrits, de pratiques, d'expériences passées. En réalité, on ne fait qu'une seule chose, nous, crypto-influenceurs ou ce que vous voulez. On ne fait que s'imprégner d'une stratégie qui permet d'aliéner toute forme de stress et d'émotion. Ni plus ni moins. Et je vous demanderai de faire un petit exercice si ça vous tente, si vous avez un petit peu de temps. Vous regardez quelques influenceurs qui sont là depuis 3-4 ans. Vous allez regarder leurs dernières vidéos d'analyse chartiste, analyse graphique. Et vous reprenez les premières vidéos de ces mêmes influenceurs. Vous allez être surpris de voir qu'ils n'ont jamais changé leur approche et leur stratégie. Jamais. Ils l'ont trouvée. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour la partager au plus grand nombre, parce que pour eux ça marche et puis ils ont cette envie de pédagogie, comme moi j'ai cette envie de pédagogie et de vous partager quelque chose, tout simplement, que ce soit d'un point de vue technique, chartiste ou bien sûr psychologique, qui pour moi est le plus important sur les marchés financiers, parce que si on arrive à travailler sur la partie psychologique, on a fait 80% du travail. 80%, si ce n'est plus. Et vous vous rendez compte que ces influenceurs-là ont déjà en fait fait ce travail de recherche, d'apprentissage, d'éducation, et que des années après, ils reproduisent exactement les mêmes actions. Ils agissent de la même manière sur les marchés financiers. Maintenant, je reviens à la stratégie des 4 rois, et je vous dis, moi, quel est le meilleur moment pour investir dans un crypto-actif ou dans une action. On ne va pas durer très longtemps, mais c'est juste pour vous donner une mécanique. On commence très simplement. Est-ce que ici, je peux investir dans Bitcoin ? La réponse est extrêmement simple. Vous prenez les bottoms de marché historiques, pardon, pas prendre celui-là, plutôt celui-là. Vous prenez les bottoms de marché historiques, vous allez chercher les tops de marché historiques et vous tracez une zone de rechargement éco-première classe. La réponse, je l'ai. Voilà, je ne peux pas investir dans Bitcoin aujourd'hui. C'est impossible. C'est ma stratégie en fait qui me l'impose. Parce que venir acheter du Bitcoin juste ici actuellement, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter du Bitcoin, hein. Pas du tout, hein, si vous êtes suiveur de tendance, etc. Mais juste pour vous donner en fait un côté pratique et psychologique de comment on arrive à mettre en place une stratégie. Parce que je sortirai complètement de ma psychologie ici. Je ne serai pas en accord avec mes émotions. En somme, si je fais ça, quel montant je prends ? Est-ce que je prends en fait lorsque je suis dans une zone de rechargement de vente, mais j'aurais pas fait mes 110%, ça sort complètement de ma stratégie ? Est-ce que j'attends qu'il arrive à 100 millions de dollars, ou 1 million de dollars, ou 150 000 dollars pour prendre des profits ? Et si jamais ça fait pas ça ? Et si jamais en fait ça fait ça ? Bah je m'en prendrai à moi-même pour dire, mais en même temps Hermès, t'as pas du tout suivi ta stratégie. Donc ne sois pas surpris de retrouver un Bitcoin aux alentours des 25 000 dollars. C'est pas le nombre de vidéos YouTube qu'on voit actuellement à l'heure où je vous parle, que beaucoup targetent des 25, 27, 30 000 dollars. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, hein. L'objectif, c'est de gagner sur le moyen long terme. Ni plus ni moins. Et de transformer en fait un capital donné en rendement infini de demain. Pour permettre la liberté financière et tous les objectifs que vous vous serez fixés. Ok ? Ça, c'était la première chose. Donc, je ne peux pas investir dans le Bitcoin. Moi, de mon côté. Mais je peux investir autre part. Je vais prendre Solana. Et Solana, je vais passer sur celle d'à côté, c'est extrêmement fort d'apprentissage. Je reprends un autre commentaire pour me donner ma transition. Je trouve ça, mais
extrêmement parleur et révélateur de la psychologie qui tourne en fait sur toutes les cryptosphères, et notamment des nouveaux venus, même des plus expérimentés, et je me mets complètement dans cette idée-là. Hein. Je partage exactement ce qu'il est en train de dire, parce que même moi, ça m'arrive encore de me poser ce type de questions-là. Je cite. Je sais pas ce que tu en penses, Hermès, mais sur des projets solides comme BAT, comme Sol, comme EGLD, etc., encore une fois, aucun jugement de valeur, peut-être que pour cette personne, ce sont des projets solides, peut-être que pour vous, il y a d'autres projets qui sont extrêmement solides, la partie fondamentale est propre à chacun, très important. Donc parmi ces projets solides, j'aime bien mettre des ordres un peu à l'aveugle sur les 686 ou 618 de retracement Fibonacci du dernier mouvement, généralement sur une mèche de test ou un short squeeze. Bon, c'est pas très théorie des rois, mais ça fait une belle entrée pour un plausible futur DCA avant d'envisager d'augmenter mes positions sur des structures. En fait, le plus dur étant souvent de choisir où j'investis sur des structures en WDLI confirmé, même si le cours est un peu plus haut que la ligne de coût, attendre un pullback en WDLI, attendre un W weekly ou un pullback de ce même W weekly. Qu'est-ce qu'on fait en réalité ? J'arrive bien, il m'expliquait, j'arrive bien à reconnaître les structures aujourd'hui, mais je sais jamais quand valider mon ordre d'achat. À quel moment on appuie sur le bouton ? C'est une super question ça. Vous êtes venu sur les marchés financiers il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et vous vous retrouvez toujours dans cette situation, mais... Et plus vous allez appuyer, plus on se rapproche d'appuyer sur le bouton achat, plus on va augmenter la time frame. On va passer du weekly au daily, aux 4 heures, à l'horaire, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, qui sait ? Et on va rentrer dans l'hyperdétail pour dire c'est maintenant. Le problème qu'on a à faire ça, c'est qu'on a tendance à penser de façon extrêmement naturelle qu'au moment où on appuie sur le bouton achat, le cours il va partir en l'air. J'appuie sur le bouton achat et le truc il va faire ça. Parce que vous serez beaucoup plus rassuré psychologiquement pour dire ok c'est bon, j'ai appuyé, j'ai pas été en perte, j'ai pas perdu tout mon capital parce que je sais que c'est risqué. Oui mais le plan il est où en fait ? Lorsque vous appuyez sur le bouton achat, c'est quoi votre plan ? Quel moment vous revendez ? Est-ce que vous avez prévu de mettre un stop loss ? À ce moment-là c'est du trading. Est-ce que vous avez dit cette position je suis prêt à la perdre, que ça tende à 0 ? Au moment où vous allez appuyer sur votre bouton, quoi qu'il se passe, on ne change pas le plan. Quoi qu'il se passe, on ne change pas le plan. C'est un peu rédhibitoire ce que je dis, parce que si vous venez d'arriver sur les marchés financiers et que vous êtes impatient d'investir vos deniers, un tout petit peu de capital, et je préconiserai jamais assez de ne jamais mettre all-in, quelle que soit votre stratégie ou quel que soit le plan d'investissement que vous vous êtes mis en place, ne faites jamais all-in sur une position. Découpez toujours votre position. Que ce soit en DCA à la baisse, que ce soit en DCA à la hausse, on s'en fiche en réalité. La stratégie, elle est propre à vous. Le bon moment, il est propre à vous. Ni plus, ni moins. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Donc on a l'impression en fait que lorsqu'on appuie sur le bouton achat, à ce moment-là, le machin il va partir en l'air et ça y est, on a gagné, on sera soulagé entre guillemets, on prend nos profits quand celui-là entre guillemets nous propose parce qu'on avait décidé, j'achète à 100 et puis je revends à 200, j'ai doublé et je revends toute ma position ou que la moitié de ma position. Peu importe votre stratégie. Mais au moins, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous savez exactement ce que vous allez faire, quoi qu'il se passe. Et à aucun moment, c'est le marché qui va vous dicter ce que vous devez faire. Vous attendez le marché venir à vous, que ce soit dans le bénéfice, dans le gain, ou malheureusement parfois et souvent dans la perte. Ok ? C'est extrêmement important. Maintenant, je réponds à cette question-là par rapport au W Weekly, W Daily, W tout ce que vous voulez. Honnêtement, si vous vous étiez positionné sur Solana, là-dedans, c'est quoi le meilleur moment là-dedans là ? Est-ce que c'était les 2,19 $? Est-ce que c'était les 3,72 $? Est-ce que c'était les 4,27 $? C'est quoi le meilleur moment d'investir dans Solana ici ? Maintenant qu'on sait, un peu facile Hermès, maintenant qu'on sait qu'on est ici, quoi. Donc on a un petit peu retracé, mais techniquement que vous lâchiez $1, qu'on soit 260 ou 85, vous avez déjà fait 85 x 85 ou x 260. Évidemment qu'il y a eu des prises de profit ici, évidemment qu'il y a eu des prises de profit ici, évidemment qu'il y a eu des prises de profit ici. C'est une certitude absolue. Mais où est-ce qu'on achète là-dedans de façon rationnelle ? C'est exactement la même chose que d'acheter ici de façon rationnelle, dans une zone de rechargement éco. On s'en fiche des structures en réalité, c'est pas le plus important les structures. Les structures ne permettront que de rationaliser un investissement et une prise de position. Elles ne sont là que pour ça. Vos indicateurs techniques vous diront juste, c'est plus probable que ça parte au nord qu'au sud. Donc un indicateur technique comme le MACD, comme le RSI, ou comme tout autre indicateur technique de volatilité ou autre, vous permettra juste de dire, ok, des fractales se sont déjà reproduits dans cette situation de marché,
Le RSI est sorti de sa neutralité des 50, donc possiblement qu'il y a une continuation haussière ou un retournement de tendance haussière. Pourquoi pas? Mais ne cherchez jamais un prix en réalité, cherchez des zones. Et mettre un investissement ici sur Solana, sans mettre all-in bien sûr, n'est pas un mauvais investissement. Mettre un investissement ici dans Solana est un mauvais investissement. Ok? Pourquoi? Parce que vous achetez ici, qu'est-ce qu'on fait derrière? On revend? À quel moment? Vous vous êtes dit, je revendrai exactement à 250$? Vous avez eu beaucoup de chance, mais si c'était 300$, vous avez eu beaucoup moins de chance. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si vous avez acheté là-dedans, vous venez, entre guillemets, d'encaisser une perte de moins 45%. Alors que sur vos toilettes, vous aviez vu à un instant T, si je ne m'abuse, un plus 50%. Donc vous faites plus 50%, moins 45%. Comment votre émotionnel va pouvoir travailler par rapport à ça? On ne peut pas. Vous capitulez, vous vendez, si vous continuez à avoir... Et à ce moment-là, je vous le dis parce que j'y suis passé, hein, je n'ai aucun ego par rapport à ça. Si jamais on vient à clôturer en dessous des 75 ou passer en dessous des 75, je sors. C'est un peu ça en fait qu'on se dit. Mais derrière, peut-être que le cours il va faire ça, tac, et il va faire ça. Énorme frustration. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez acheté ici, vous n'aviez pas de plan. Vous ne saviez pas où sortir, où rentrer, où prendre vos take profits ou vos bénéfices. Pas de plan. Pas de plan égale émotion. Ni plus, ni point. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Donc, on ne cherchera pas un prix, même si vous attendez une structure en W-Weekly, W-Daily, etc., mais plutôt une zone. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit ce type de choses, qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Et vous me dites, oui, mais Hermès t'a dit au début de la vidéo que les performances passées n'envisageaient et ne prédisaient pas les performances futures. Certes, c'est une réalité absolue. On ne sait pas du tout ce que fait demain et ce que va faire le cours demain. Par contre, ce que moi je sais et ce que je pense réellement, c'est que si toutes les entreprises du CAC 40, juste en France, mettaient 1% de leur trésorerie sur le Bitcoin, j'aurais un grand sourire demain. Et vous allez me dire, ouais, mais il faut qu'ils le fassent. Oui. Mais c'est pas comme s'il y avait des entreprises américaines qui l'avaient pas déjà fait. Tesla l'a fait, MicroStrategy l'a fait, les grandes banques systémiques l'ont fait aux États-Unis notamment. JP Morgan, c'est depuis 2015 qu'il investit dans le Bitcoin. Goldman Sachs, c'est un peu plus tard, mais ils sont dans le Bitcoin. Vous comprenez? C'est pas de savoir s'ils vont le faire. Moi, ma question que je me pose, c'est quand ils vont le faire. Et je sais qu'ils vont le faire. Et je pense qu'ils vont le faire. Sinon, je serais pas là. Donc, je capitalise sur des croyances, certes, mais je les joue, ces croyances. Je les joue et je les joue à fond. Mais je peux me tromper. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. C'est de gagner. Dès lors, je mettrai en place des take profits partiels à 100%, 110%, etc. Je suis pas holder. Même si je gagne, même si j'ai raison, et que Bitcoin part à 1 million, ne pensez pas que je vais mettre aujourd'hui 1 million de dollars sur Bitcoin et que j'attendrai de le vendre à 1 million de dollars dans 10 ans ou dans 15 ans. De manière, j'ai le temps. Pas du tout. J'ai mis en place une stratégie d'investissement qui me permet d'annihiler toute forme de stress. Ni plus ni moins. Donc, trouver des zones, et après on reviendra un petit peu sur les structures, c'est très intéressant. Ici, j'ai pas de structure, on est d'accord. Dans ma zone de rechargement éco, sur Solana, j'ai pas de structure. Mais je peux tendre à l'avoir. Regardez, hein. Si je commence à clôturer au-dessus des 106 $, j'ai une magnifique structure en W-Weekly. Ok, certains attendront les 106 $. Tant mieux, je suis toujours dans une classe éco. Je passe en daily. On va regarder tout de suite. Je prends Solana, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Je commence à avoir encore des structures. Ici, j'ai pas de structure. On vient rechercher une petite mèche. On défend bien le prix. Les V-bottoms sont menés à être retestés. En daily, si je clôture ici, j'ai un magnifique W-Weekly dans plusieurs W-daily. Un W-daily confirmé, dans un petit W-daily, dans un énorme W-Weekly. Ok, mon signal, il est ici. Ça permet de rationaliser ma prise d'investissement. Et vous allez me dire, ouais, c'est dommage, Hermès, parce que, en fait, j'ai perdu une montée, si je l'achète maintenant, mais si je l'avais acheté ici, parce que peut-être qu'il y avait des ordres ici, j'aurais perdu plus 35%. Ouais, mais à chaque fois que vous pensez ça, essayez un maximum de dézoomer. Dézoomer au maximum et regardez ce qui s'était passé. Est-ce que vous pensez qu'ici, vous n'aviez pas exactement la même typologie psychologique? Si, vous aviez exactement la même, et on avait exactement la même. Je zoome très fort, et je vais tout en bas là-bas. On l'a bien mis, hein. Et ça va vous permettre, en fait, je pense, de gommer énormément de biais psychologiques et de vous répondre à la question, quel est le meilleur moment d'acheter? Voilà, on était là. C'est la même chose. Vous faites un copier-coller de Bitcoin en 2017, même combat. Ici, les Venture Capital qui avaient déjà fait x10 lors de l'ICO, ça avait déjà fait x10. Hein. Derrière, ça prend 50% sur la tête. Et on revient où? Dans une zone de rechargement, d'achat, éco.
On se ment pas. C'est toujours la même chose. Et ça recommencera demain. Soyez rassurés. Vous louperez pas le train. Même si vos copains, ils arrivent, vos conjoints ou qui vous voulez, ils arrivent dans 6 ans, il y aura des énormes opportunités sur des cryptoactifs. On espère qu'on aura pris beaucoup de profit d'ici là et suivi nos stratégies. Mais techniquement, on aura énormément encore de cycles qui vont venir sur le Bitcoin. On n'est qu'au début de quelque chose. Ok ? Voilà pour ça. Classe éco, je vous le note correctement quand même. On va faire les choses bien. Voilà, juste là. Première classe. Et classe éco. Ok. Donc, ici, je rationalise quoi ? Un investissement dans une zone de rechargement. Donc, que j'achète ici, que j'attende éventuellement un petit W weekly qui est avorté. Parce que vous voyez, sur la structure, si on prend bien les structures en W, ceci n'est pas un W. Pourquoi ? Regardez. C'est un super travail. Ceci n'est pas un W parce que la petite mèche est plus basse que la précédente. Donc, les V-bottoms sont menés à être retestés. Oui, au même titre que les V-bottoms sont menés à être retestés. Ici, il n'y a pas en fait de structure en W. Donc ceci n'est absolument pas une structure en W weekly. Pourquoi ? Parce que ici, la petite mèche qui est là est plus basse que la précédente. Et les probabilités nous disent, d'un point de vue chartiste, que les V-bottoms sont menés à être retestés dans 80% ou 90% des cas. Intéressant. Ok. Donc maintenant, en voyant ça, vous vous dites, est-ce que j'achète ici ? Ou est-ce que j'achète là ? Ou est-ce que j'achète là ? Parce qu'on vient de se créer un biais psychologique structurel par rapport à une pattern ou par rapport à une structure de retournement qui en fait est biaisée, puisque les V-bottoms sont menés à être retestés, au même titre que les gaps CME sont menés à être comblés. Vous me suivez ? Ok, on continue. C'est pas systématique, bien évidemment, mais on se crée un biais psychologique. Or, si on revient un petit peu sur je ne suis pas intelligent, bah moi j'investis là-dedans ici, j'investis ici, pourquoi ? Parce que c'était une zone de rechargement. Ça me suffit, il n'y a pas besoin d'être plus malin que quelqu'un. C'est des zones de rechargement. Je crois en Solana parce que le projet me semble solide. Je pense que ça va remplacer plein de blockchains ou plein de Layer 1. Moi, je crois que c'est l'avenir. J'investis là-dedans, et j'ai lissé mes achats en dollar cost average, et il me reste encore plein de sous pour les mettre dedans. Si le truc il vient ici, je continuerai, c'est pas très grave. Ok. Bien à toi. On se prend pas la tête, on prend du recul. Ça me va bien. Et on y va. On repasse en weekly, et on suit un peu la tendance. Le machin, il part dans la lune. Donc j'ai pas acheté, puisque j'attendais le retracement. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur Bitcoin ou sur plein de nos cryptoactifs. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'actuellement, il y a plein de V-bottoms qui sont menés à être retestés, etc. Regardez bien. Derrière, les V-bottoms sont menés à être retestés. Ok. À quel moment, en fait, un V-bottom est retesté ? Au moment où on revient chercher un 0,618, tout simplement. On monte. Est-ce que c'est retesté ? Non, c'est pas retesté. C'est pas retesté. Ici, toujours pas retesté. On continue. Le matin, il est passé quand même de 1$ à 16$, mais les V-bottoms sont menés à être retestés, on est bien d'accord. On continue. Oh là là, mais c'est horrible en fait de voir ça. Les V-bottoms sont menés à être retestés, le truc il parie. Toujours pas retesté, on n'est pas revenu chercher les 618. C'est dur à accepter. Et là, il y a un truc qui se passe. Très intéressant. Vous allez chercher la mèche des 58, mais ici, il y a une mèche qui rentre dans les 618. Ici également. Dès lors, chartistiquement parlant, pour moi, ce V-bottom a été retesté. Pourquoi ? Parce que sur toute cette montée, on est bien venu chercher les 0,618. Un pullback. Et il vient en fait toujours retester. Donc cette espèce de structure qui n'est pas jolie du tout, mais prenez-la comme vous voulez, ça peut être un W validé. Pourquoi ? Parce que ce V-bottom a bien été retesté au minimum sur les 0,618. Intéressant. C'est extrêmement intéressant. Donc à quel moment j'achète là-dedans ? J'en sais rien. Il y a plein de cryptos qui vont faire ça demain. On ne sait pas lesquels. Peut-être, je sais pas moi, peut-être BAT, peut-être, je sais pas moi, Dodo, peut-être Didix, peut-être CHSB, peut-être Nexo, peut-être AXF, peut-être Angie, on voulait en parler de ANG. Pourquoi pas ? Peut-être que ça fera exactement la même chose parce qu'il y aura beaucoup de news fondamentales qui vont venir accompagner ce mouvement, une hype, une euphorie, etc. Vous comprenez ? C'est super important. Derrière, on pense que c'était la fin du monde ici, c'est sûr que ça va baisser, vous imaginez bien. On venait de faire x40 ou x50, le machin il va revenir dans les... Pardon, je pense qu'il y avait trop de vendeurs agressifs, le machin il est un short squeeze comme jamais vous avez vu. Mais ça, c'est pas des petits porte-monnaies qui font ça, ce sont des très très gros porte-monnaies. Donc partez du principe qu'en voyant ce type de choses, qu'il y a de la smart money qui est rentrée de façon extrêmement massive sur Solana. Mais de façon extrêmement massive. Dès lors, ils vont défendre ce prix. Parce qu'on n'est qu'au début de quelque chose. Donc encadrer des achats, et je vous le dis en toute honnêteté, j'ai encadré des achats déjà sur Solana, j'avais loupé le train. Tout ça, je ne l'ai pas pris, croyez pas.
Mais ici, j'ai encadré des achats sans aucun problème. Au même titre que GLD. Pareil, zone de rechargement, éco. On rouvre l'ordinateur dans 3 ans et vous verrez que le meilleur moment d'acheter, c'est dans des zones de rechargement. Sans pour autant mettre en place des structures, des divergences, de rentrer en 1 heure ou en 4 heures, etc. C'était important en fait de prendre cette initiative-là et de faire cette vidéo. Je pense qu'il va peut-être nous permettre à tous de reprendre du recul et de se dire qu'il faut parfois arrêter de se poser trop de questions. Se dire, mon objectif c'est quoi ? J'ai une femme, des enfants, des loisirs, un boulot, etc. Mais j'ai pas le temps d'être sur Binance toutes les 5 minutes ou sur Bitpanda toutes les 5 minutes. Donc je prends du recul, je regarde si j'ai des zones éco, est-ce que le truc il tient un peu la route, est-ce que j'ai pas pété mes précédents lots. Bon, vous avez 3 petites choses qui sont extrêmement simples. En moins de 5 minutes, vous avez fait le tour. On pose une question sur Discord, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que ça a de l'hype ou est-ce que ça a de l'avenir ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est un petit peu scam ou quoi ? Généralement, les membres du Discord se font un plaisir de nous répondre ou de vous répondre et je participe à ces réponses-là de façon quotidienne. Et en avant ! Allons-y, on verra bien ce qui se passe. Mais on met bien sûr pas all-in, on se surexpose pas sur ce genre de trucs. Il faut surtout pas aujourd'hui se surexposer ou se surinvestir sur les marchés crypto. On est au début de rien. Ça revenait au même que d'investir dans des boîtes post-2000, sur des boîtes des dot-com au niveau d'Internet, où il y en avait 92% qui sont morts dans les 3 ans. Vous comprenez un petit peu l'idée ? Ok ? Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai gommé beaucoup de billets psychologiques. Je trouvais ça très important et très intéressant peut-être de reprendre du recul sur quel est le meilleur moment d'investir, est-ce que c'est maintenant ou jamais. Ne vous embêtez pas avec ça. Prenez du recul, regardez long terme où est-ce que vous vous trouvez et est-ce que oui ou non c'est intéressant d'investir. Je prends une dernière truc parce qu'on fait beaucoup de crypto, mais Baba est un excellent exemple pour ça. Baba, je suis un peu triste en fait pour Alibaba qui se fait en fait éclater la tronche. Et c'est purement politique en réalité. En fait, ils se font éclater la tronche de façon purement politique. Regardez cette mèche, c'est rare qu'on voit ça en réalité. Cette mèche en mensuel qui est en train d'être avalée. Ça, c'est une Dragonfly en mensuel. Ici, c'est pas des particuliers qui achètent et qui ravalent ces mèches-là. Parce que là, tout le monde pense, c'est Alibaba dépôt de bilan, quoi. Vous voyez, hein, elle est passée Alibaba de 73$ à ici, 104$. Donc, quand je vois ce type de choses, moi, je vais encadrer des achats là-dedans. Mais je ne vais pas encadrer maintenant, même si c'est une excellente idée en réalité. Ne nous y trompons pas. Faut pas être intelligent pour investir dans les marchés, hein, ok ? On est actuellement dans une première classe. Donc, mettre une bille là-dedans, pas complètement délirant, mais vraiment, hein, c'est pas délirant. On passe en weekly. On redézoome. Je vois qu'ici, on est sur un V-bottom. Les V-bottom sont retestés. Intéressant, mais juste avant sur Solana, on s'est bien fait avoir quand même. Hein. Mais c'est pas grave, on met éventuellement d'autres paramètres. Premier arrêt. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est quoi ? C'est de faire un nouveau plus bas. Waouh, il est haut ce premier arrêt quand même. Mais partez du principe que si le bottom est trouvé, on devra tôt ou tard revenir chercher le premier arrêt. Intéressant histoire. Intéressant. Est-ce que j'ai ma position de sécurité à 110% ? Non. Donc c'est pas une bonne idée d'investir là-dedans. Dès lors, j'attends quoi ? Peut-être que j'attendrai une structure comme ceci pour investir, pour être safe, ou mettre une position à l'aveugle là-dedans, mais 25 ou 30% de ma position. D'accord ? C'est très intéressant. Au même titre que d'investir ici sur un W Weekly validé, c'est pas une mauvaise idée. Au même titre que d'investir ici dans un W Weekly validé n'est pas une mauvaise idée. Au même titre que peut-être d'investir ici dans une W Weekly ne sera pas une mauvaise idée, même si ça part ici. Donc, dollar, cost, average, on ne met pas all-in dans une seule idée d'investissement. Et encore plus, ne mettez pas l'intégralité de la position que vous aviez décidé de mettre dans une seule idée d'investissement. Vous découpez votre position. Moi, j'ai un budget que j'ai consacré à Alibaba, par exemple, sur mon portefeuille de compte de titres. J'ai une position que je connais, que j'aurais dû commencer à le mettre, mais je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que je ne l'avais pas fait. Mais j'ai un budget pour Alibaba. Voilà. Et maintenant, s'il est gentil avec moi, il l'aura. Mais j'attends mes structures à partir de maintenant, puisqu'on est dans une première classe, donc autant attendre des structures. Je m'en fiche, j'achète les bottoms de marché, moi. Je suis pas de la smart money, je suis pas une banque. Hein. Laissons les banques faire leur travail et de se détruire entre elles. Moi, j'arriverai dans le mouvement, quand j'aurai bien le mouvement dans mon dos, parce qu'actuellement, c'est extrêmement baissier Alibaba. Donc, j'attendrai que la tendance se retourne, tout simplement. Et je vais aller encore plus loin. Et je finirai cette vidéo là-dessus, qui sera pas très longue, finalement. En fait, cette situation de structure peut durer extrêmement longtemps. Rappelez-vous, les banques n'ont pas le même time frame que nous. Les banques, c'est du très très long terme lorsqu'elles achètent des actions. Je vous donne un exemple très simple sur Kompong. Kompong, je ne sais plus Kompong.
Ah ouais, c'est ça. Oh, heureusement qu'il me le donne, il est gentil avec moi, notre ami, notre ami TradingView. Kompong, c'est le concurrent Amazon, coréen, Corée du Sud. Bon, beaucoup de FUD, etc. et beaucoup de news très mauvaises, enfin des mauvaises news qui sont parues, on va pas refaire le débat, on en avait beaucoup discuté. Bon, ici, vous voyez, il y a Bill Gates qu'on a acheté pour 5 millions d'actions. Voilà. Et il a toujours pas vendu, hein, Bill Gates. Donc, partie du principe que Bill Gates, enfin, il faudrait regarder, mais il me semble, sinon j'aurais vu passer la news, que Bill Gates a acheté ici 5 millions d'actions à $50. Bah oui, c'est lui qui va arrêter les chutes. Derrière, il a perdu beaucoup d'argent. Ok ? Mais ce mec a du temps. Ce mec est dans les premières fortunes mondiales. Bon, il n'a pas de moins en moins de temps, vous y conviendrez, mais grosso modo, il gère ses actifs financiers un peu comme ça. Pour lui, c'était une bonne approche, pour ses financiers et pour ses proches, entre guillemets, qui s'occupent de la gestion de ses comptes, c'était peut-être intéressant de mettre sur Kompong à ce moment-là. Il s'est fait rincer la tronche, Missinguette. Il s'est fait rincer la tronche, mais vous pouvez vous appeler Bill Gates ou Elon Musk, vous pouvez vous faire exploser sans aucun problème sur les marchés financiers. Dès lors, mettez en place des stratégies d'investissement sur le moyen long terme. Tout simplement. Ne rentrez pas sur des actions qui viennent d'être listées, comme des posts ICO, j'en vois beaucoup sur le Discord. Est-ce que c'est intéressant, ça va être listé sur les gros exchanges ? Ouais, lui aussi il a été listé sur les gros exchanges. Mais comme plein de trucs, on fait juste un petit tour sur Galéon. Voilà, Galéon qui a été listé, je vous avais dit que je vous en reparlerai, on avait fait une petite vidéo là-dessus. Bon, ça a été listé, vous en avez acheté pour les public sales, c'était 3 centimes de dollars, là vous êtes déjà à moitié prix. De 3 centimes, on est à 1,8, 1,5, 1,8, voilà, déjà à moitié prix. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter maintenant du Galéon ? Pas forcément. Parce que peut-être que ce que vous êtes en train de voir là, en petit time frame, je suis en 1 heure parce que ça vient d'être listé, ok ? Mais ce qu'on est en train d'observer là, c'est peut-être exactement ce qu'on est en train d'observer là et que ça va durer très longtemps. Hein. Sauf que sur les marchés traditionnels, bah, c'est plus compliqué. Et un jour, ou un jour, et dans les années à suivre, ce machin va faire des trucs comme ça, mais ce sera chaotique, ce sera difficile psychologiquement, ça va être dur, on parlera de bulles, et puis oh là, c'est la bulle, et le machin il recolle. Et vous vous direz, ok, j'ai acheté ici, parce que j'attendais mes structures, et je revends où ? Dans votre plan d'investissement, sur des retracements, avec des extensions Fibonacci, et ça vous avez la stratégie des 4 rois. Mais cette stratégie n'est qu'un support de réflexion, ni plus ni moins. Vous allez pouvoir, vous de votre côté, créer votre propre style d'investissement. Je conclus cette vidéo là-dessus, un autre membre du Discord qui me dit, Hermès, ce serait peut-être intéressant de mettre en spot, parce que toi tu utilises que du spot au niveau des crypto-actifs, etc. Mais peut-être qu'on pourrait mettre 90% ou 80% en spot et 20% en levier sur les contrats futurs pour atteindre les 110%. Parce que si ça fait 110% dans un W Weekly, on aura plus d'argent. Je fais, mais c'est génial ce que tu es en train de penser, ça tient complètement la route. Mais ça, c'est quelque chose qui te permet à toi d'être peut-être plus rassuré, émotionnellement plus funky, parce que ça permet de dynamiter un petit peu ta position. Si ça te plaît, si tu te sens bien dedans, et si ça marche pour toi, mais go quoi. C'est ça le but du jeu, c'est ça le but du Discord. C'est clairement en fait de s'entraider et de dire, bah c'est vrai que ça a du sens. Ça a clairement du sens, mais en fait toutes vos stratégies ont du sens. Le plus important, c'est que vous en aviez une, ni plus ni moins. Voilà pour moi le meilleur moment, quel qu'il soit, pour investir sur les marchés financiers, ce sont dans des zones de rechargement éco-classe et première classe. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, mais vous commencez à me connaître maintenant, vous avez bien évidemment le site de Forking Strategy juste ici, qui a été créé par Eric et par Bruno. Ils sont sur le Discord, ce sont des développeurs et informaticiens, et qui en fait créent un algorithme qui permet d'aller chercher des informations sur CoinMarketCap et CoinGecko pour chercher tous les tokens, donc 500 tokens les plus capitalisés actuellement existants, qui passent en fait dans des zones éco à première classe, qui passent dans une zone de vente à une zone de patience à une zone éco. Donc vous avez en fait un site qui est extrêmement bien fait, j'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, je vous l'utilise, donc je vous le présente aussi en même temps, de façon assez régulière. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez trier les best price, par exemple, et vous vous dites, là-dedans, quels est pour moi les 5 meilleurs cryptos ? Et vous avez de grandes chances de choisir 5 cryptos ou 7 cryptos là-dedans, qui sont intéressantes fondamentalement, qui pour vous ont vraiment de la hype et vraiment une communauté derrière qui pourrait propulser en réalité ce marché-là et cette crypto-là. Et mettez-vous dedans. Je prends Kompong, on voulait en parler il y a longtemps, mais honnêtement, aujourd'hui personne ne veut du Kompong. Ah bon, personne ne veut du Kompong. Eh c'est vrai, mais c'est bien dommage. Parce que pour le coup, je
peux vous garantir en weekly que ici, il y avait peut-être du monde qui voulait du Kompong. Vous comprenez? Bon, c'est pas très sexy l'histoire. Hein. J'ai fait 3 investissements là-dedans avec un W weekly validé. Perdu de l'argent là-dessus. Mais j'y crois en cette crypto. Et si malheureusement cette crypto ne m'offre pas satisfaction, eh ben malheureusement, je tends à penser que cette crypto ira à zéro. Mais dans mon portefeuille, actuellement, c'est moins de 1% de mon capital d'investissement crypto. Ok? Et j'ai bien lissé mes achats. Je l'ai bien chopé celui-là, le W Weekly. Hein. Je suis pas content. Ça arrive. C'est comme ça. C'est le jeu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain lundi pour une vidéo d'actualité sur les rois du Bitcoin. Ciao.